Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances un peu plus tard pendant le mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite, ou toutes les personnes qui ont une autre activité quotidienne qui leur demande beaucoup d'efforts, de travail, hein, et qui pourrait les intéresser ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster pour le mois de février, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février et la guidance générale de février. Vous trouverez également les guidances spécifiques pour les 6 premiers mois de février, de 2023, pardon. Je vais y arriver. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagne pendant ce mois. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne pour me soutenir et pour m'encourager à faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. Alors, tempérance. Tempérance, alors d'une façon très générale, c'est un point de départ vers le renouveau ou un retour sur un ancien cycle, un retour de quelque chose qui venant du passé. Mais plus précisément, ça peut être une conversation, par exemple, pour trouver un peu de souplesse, pour retrouver de l'équilibre, pour se mettre d'accord sur quelque chose. Vous avez peut-être demandé à votre patron quelque chose pour vous offrir un peu de souplesse. Donc, par exemple, tempérance peut nous parler de congé. Donc, peut-être que certains ont demandé un congé exceptionnel ou ont demandé à se mettre d'accord, une conciliation pour accommoder leur situation, pour faciliter peut-être leur vie professionnelle. Tempérance, c'est effectivement un nouveau départ pour certains, un nouveau départ dans une communication où on essaye de mettre de l'eau dans son vin, trouver une conciliation, un point d'accord, se mettre d'accord sur quelque chose. On renouvelle quelque chose aussi, hein. Comme je parlais d'un retour du passé, on peut renouveler quelque chose ou voir revenir une situation ou une personne que l'on a déjà connue. C'est aussi la carte de la communication, de la diffusion, de la publication de quelque chose. Donc, certains métiers ou certaines personnes pourraient se reconnaître dans la publication ou la mise en avant d'un projet. Voilà. Tempérance, c'est aussi un retour au calme pour ceux qui ont peut-être rencontré des conflits dans leur vie professionnelle. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 4 de bâton et la reine de bâton. Donc ici, il y a une certaine satisfaction, j'ai envie de dire, avec le 4 de bâton, puisqu'un désir un désir ou un projet que vous avez passe une étape. Hein. Vous passez une étape supérieure et vous obtenez vraisemblablement quelque chose que vous souhaitiez obtenir. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle veut, hein, elle arrive à faire exactement ce qu'elle veut et avancer vers la réalisation de ses projets. Donc, elle a un côté, elle veut atteindre ses objectifs et ici, on voit une satisfaction qui vous permet d'obtenir un de vos objectifs. Donc, soit par exemple d'obtenir des congés si vous les avez demandés, d'obtenir quelque chose, un point d'accord, une conciliation. Vous pouvez peut-être obtenir une augmentation que vous avez demandée. Voilà. Du renouveau en tout cas ici et surtout quelque chose que l'on peut fêter puisqu'on passe un cran au-dessus par rapport à ce projet que l'on fait avancer.
Avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie de la carte bleue, très belle carte qui attire du positif et qui surtout enlève le négatif qui pourrait être à côté. À côté, on a la réussite, donc c'est plutôt voilà, positif. Et nous avons la paix avec la planète Mercure. Donc Mercure ici, réussite, on voit effectivement qu'il y a un point d'accord dans une conversation. Ici, on obtient quelque chose que l'on considère comme une réussite. On attire ici quelque chose de bénéfique pour soi. Hein. En tout cas, on a plaidé peut-être notre cause dans un domaine ou un autre, et on peut peut-être obtenir satisfaction ici. La carte bleue, non pas qu'elle nous parle d'argent, elle nous parle surtout de quelque chose de positif, et comme si on avait un pouvoir d'attirer l'abondance. La réussite évidemment avec le soleil, donc de nouveaux éclairages et de nouvelles compréhensions sur la situation. On peut briller, s'affirmer et trouver des solutions qui rétablissent du calme, de la paix, qui nous donnent gain de cause. Hein. Alors si vous étiez dans des conflits, on retrouve une certaine forme de sérénité ici, peut-être parce qu'on a compris ce que l'on voulait faire et qu'on a compris on a reconnu peut-être certains de nos mérites ici, hein, puisqu'on atteint des objectifs. Ok. Alors, avec le Everyday Enchantment Tarot, quel est votre état d'esprit, les amis? Balance. Nous avons le diable. Le diable, ici, il nous parle de votre charisme, hein, de quelque chose qui nous parle de votre puissance, de votre capacité à engendrer des résultats. Ici, c'est un peu avoir le sens des affaires, donc des affaires pour vous, pour attirer les choses vers vous et pour finalement avoir un certain pouvoir sur les autres. Donc on voit ici votre côté à la fois charismatique et peut-être convaincant, hein, j'ai envie de dire, avec ce diable. Alors, on va essayer de préciser pour les balances dans le domaine professionnel, quel est l'état d'esprit des balances en février 2023 avec le diable. L'état d'esprit des balances avec le diable. 9 de denier, on parle bien d'une réussite ici, hein, d'une fierté, d'avoir particulièrement confiance en soi par rapport à une notion peut-être de partage. J'ai donné et j'ai bien mérité quelque chose. Et on a peut-être négocié quelque chose justement pour obtenir un peu plus. Alors, obtenir des vacances exceptionnelles, un congé exceptionnel pour faire quelque chose, ou carrément une augmentation, une promotion, ou obtenir une nouvelle mission qui nous met en valeur. En tout cas, quelque chose qui nous sécurise ici. Hein. Ok, en tout cas, c'est ce que vous voulez ici au début du mois, et on a l'impression que Tempérance répond à vos attentes. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous bloquer ici, hein, dans le domaine professionnel, justement? L'ermite, c'est plutôt une réflexion. Ici, quelqu'un qui fait peut-être le bilan, qui regarde les côtés positifs peut-être de votre travail et les côtés négatifs, qui prend un peu son temps, hein, pour savoir comment il va avancer et quelles décisions il pourrait prendre. Donc, on voit que c'est plutôt une question de temps et que c'est une réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? On essaye on se pose des questions sur sur vos capacités, sur vos connaissances, hein, sur votre intelligence aussi, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de discernement, entre guillemets, pour prendre une décision et peut-être pour répondre à vos attentes de modération, de calme et de sérénité. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les balances dans le domaine professionnel en février? Le 3 de coupe, donc il y a quelque chose d'un point de vue social, hein, ici, des communications. C'est peut-être une communication qui reste un petit peu dans un premier temps fermée, quelque chose où on n'a pas d'abord communiqué dans un premier temps, hein, et qui va vraisemblablement arriver pendant le mois. Quel est le conseil du tarot?
L'empereur, faites-vous confiance, sentez-vous ancré dans vos positions. Vous avez, vraiment vraisemblablement tout pour concrétiser ici, hein. Vous avez tous les éléments, le côté sûr, le côté confiance en vous, le côté domination. On ressent en tout cas avec le diable et l'empereur que vous êtes plutôt en confiance, que vous méritez probablement ce que vous demandez ici. Et on vous invite à continuer euh, à aller dans ce sens de pouvoir, donc de vous sentir un peu leader par rapport à... c'est pas que vous prenez pour le chef, mais vous pouvez avoir confiance en vous, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici? Le valet d'épée. Vous êtes... vous entrez dans une certaine phase de lucidité, vous vous demandez quelque chose d'assez juste ici, hein. Le valet d'épée, c'est un message juste, vous attendez une réponse juste par rapport au travail qui a été fourni, à la concrétisation de quelque chose, j'ai l'impression. Vous demandez à quelqu'un d'avoir de la lucidité et à parler clairement, avec franchise. Ok. Comment les choses vont évoluer pour vous? La roue de fortune, donc une amélioration ici et une opportunité qui vous est offerte. Donc j'ai l'impression qu'on répond véritablement à vos attentes, hein, avec cette tempérance. En tout cas, on voit que la roue tourne pour vous, ici, et ça vous offre quelque chose que vous espérez avec la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui s'améliore ici pour les balances? Le 8 de bâton, vous demandez, vous demandez soit à faire un déplacement, soit à faire un voyage, soit à avoir du temps à consacrer pour, par exemple, un déménagement ou en tout cas une nouvelle aventure ici. Le 8 de bâton implique une certaine forme d'accélération. Vous demandez quelque chose, à ce que quelque chose s'accélère, s'améliore et vous permette, pardon, de vous déplacer. Donc on voit ici aussi avec la roue de fortune et les 8 de bâton que vous recevez de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, alors soit qui viennent par rapport à une histoire du passé, soit par rapport à du renouveau. Et ici, au centre, vous terminez le mois avec l'énergie de la force. Très belle carte ici, de la force, la capacité à affronter les épreuves, à aller de l'avant, et votre pouvoir de réalisation est mis en avant, en exergue ici, et ça peut parler aussi de votre vitalité. On voit le diable et comment dire, la force qui nous parle d'un besoin de vitalité. L'ermite, c'est peut-être justement que vous avez besoin de vous redorer la pilule, de vous refaire une santé. Vous êtes peut-être, avec cet ermite ici, un peu fatigué pour certains. Alors, une conciliation, peut-être de recevoir de l'aide si par exemple vous êtes surbooké, surmené au travail, de retrouver une certaine forme de calme. Qu'est-ce qu'on a avec la force au centre de ce tirage pour les balances? Dans le domaine professionnel, l'as de bâton, l'énergie de commencer une nouvelle aventure, un nouveau projet. Alors peut-être que justement on nous parle de promotion pour certains. Le projet c'est peut-être un voyage, hein, justement pour avec l'as de bâton aussi. Donc un nouveau projet qui peut commencer, sur lequel vous pourriez fournir pas mal d'efforts, quelque chose qui vous stimule, qui vous surexcite, hein, j'ai l'impression. En tout cas, la force et l'as de bâton, on a une énergie très feu. D'ailleurs, on retrouve du feu ici avec la force. Une énergie d'initiative, comme si vous vouliez vous lancer dans quelque chose, dans un projet qui vous intéressait particulièrement. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter, pour me dire qu'est-ce qui se passe hein, dans votre vie pour que ça résonne comme ça. C'est ce qui est le plus intéressant, hein, parce que faire des tirages tout seul dans le vent, c'est pas, c'est pas épanouissant pour moi et pour personne. Donc merci de commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre.
Je mettrai peut-être un peu plus de temps à répondre que d'habitude parce que moi aussi, je vais prendre un peu de congé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.